Aujourd'hui, on va parler d'une stratégie très simple mais diablement efficace. En France, la norme est d'économiser un peu tranquillement dans un livret A, se constituer un petit apport et acheter un bien immobilier au maximum de ses moyens sur 25 ans. Le problème de cette stratégie est que votre pouvoir d'achat restera faible du début à la fin. Pendant 25 longues années, vos options seront très limitées. Et à la fin de tout ce temps, votre patrimoine sera certes devenu assez conséquent, mais tout sera dans votre bien immobilier. Vous ne générerez pas la moindre rente, ne pourrez pas arrêter de travailler jusqu'à ce que l'État vous y autorise, et votre retraite ne sera basée que sur leur bon vouloir. Mais bien sûr, aujourd'hui, nous allons étudier une route alternative. En investissant ne serait-ce qu'un peu avant de devenir propriétaire, vous pourrez prétendre à une vie bien différente. Une vie où vous aurez notamment beaucoup plus de pouvoir d'achat. Cette méthode est ultra rentable pour une raison extrêmement simple, c'est que plus vous investissez sur le long terme, et plus votre patrimoine s'appréciera, et ce de façon exponentielle. Imaginons que vous investissiez 300 € par mois à 8% par exemple. Vous faites ça pendant 5 ans et atteignez donc 22 043 €. Et c'est à ce moment-là que vous achetez votre bien immobilier, et vos investissements s'arrêtent pour vous permettre de rembourser le prêt. Vous venez de lancer votre boule de neige, et celle-ci va tranquillement dévaler la pente. Elle arrivera en fait à près de 162 000 € dans 25 ans, quand votre bien sera remboursé. De quoi vous créer une rente de plus de 1 000 € par mois à vie, 3 fois plus que votre investissement de départ, et pendant bien plus longtemps. De plus, rien ne vous empêche de retirer tout, ou une partie de vos investissements plutôt. En utilisant des ETF, vous pourrez récupérer la somme d'argent qui vous arrange quand vous voulez, d'une seconde à l'autre ou presque. Vous aurez donc un beau complément de revenus, puis de retraite, mais en bidouillant quelques chiffres, on peut même aller chercher l'indépendance financière et une retraite anticipée. Imaginons qu'on passe de 8 à 12% d'intérêt, et de 300 à 800 € par mois. Et en faisant ça, vous arriverez dans 5 ans à 65 335 €, lesquels deviendront près d'1 300 000 dans 25 ans, une rente brute de 13 000 € par mois. Et pour la transformer en net, on enlève 17,2%, alors que ce sera un peu moins en réalité, pour arriver à 10 764 €. Et on va même ramener ça à 8 000 € net. En ne piochant pas ces 2 764 € restants, vous permettez à votre patrimoine de continuer à croître, et vous aurez une marge de sécurité. Même en prenant en compte l'inflation, vous serez très largement rentier, surtout si vous avez effectivement acheté votre résidence principale. Enfin, si à tout hasard, vous êtes assis sur une belle somme ou que vous venez de toucher un héritage, sachez que ça peut suffire à vous rendre rentier plus tard en investissant efficacement. Tout ça, c'est très bien, mais ce n'est que de la théorie. Et puis je sais également qu'investir 800 € par mois peut être difficile pour certaines personnes, tout comme attendre 25 ans pour profiter de vos gains peut sembler trop lointain. Cette stratégie est en fait parfaite pour quelqu'un de jeune, ayant la possibilité de vivre chez ses parents ou en colocation pour vraiment pas cher. Investir autant est un sacrifice dans un premier temps, mais celui-ci vous permettrait de vivre la Dolce Vita pendant des dizaines d'années. Pour réussir à atteindre un tel chiffre, il vous faudra soit vivre assez humblement, soit travailler dur et obtenir de bons revenus. Rien de très amusant, mais posez-vous un instant et réfléchissez à cette problématique. Vous devrez de toute façon travailler énormément dans votre vie, et ça non plus ce n'est pas très amusant pour la plupart des personnes. En investissant, vous devrez certes renoncer à quelques plaisirs pour l'instant, et peut-être travailler un peu plus, mais une fois que c'est fait, et derrière vous, en 5 ans seulement, vous serez positionné pour aller chercher au minimum de beaux compléments de revenus, et même l'indépendance financière si vos efforts sont conséquents. En faisant les choses dans cet ordre, vous vous en sortirez beaucoup mieux que la plupart des Français qui font en fait l'inverse. Ils achètent leur maison dès que possible, puis ils placent un peu de sous dans leur livret A pour avoir l'esprit tranquille. Et ces personnes-là n'ont jamais goûté au moindre intérêt. Chaque euro présent sur leur compte en banque est apparu grâce à leur travail, et ils se retrouvent donc avec un pouvoir d'achat bien inférieur au vôtre. Vous pouvez finir nettement plus riche que des personnes ayant eu un plus gros salaire que vous pendant toute la vie active. Mais pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Pourquoi est-ce que la majorité des Français n'investissent pas correctement? Est-ce que je vous vends du rêve avec un rendement de 12% alors qu'il faut être un génie ultra motivé pour l'obtenir? Eh bien déjà ils font ça parce que c'est la norme. Investir n'est pas quelque chose de très populaire dans la classe moyenne française. Vos parents n'y connaissent sans doute pas grand-chose et pensent peut-être qu'investir en immobilier est une des seules options qui existent. Comme acheter un appartement pour le louer, ce que même ne peuvent pas faire car il faut prendre un crédit pour ça, et la banque le leur refuserait, pour la simple et bonne raison qu'ils ont déjà un crédit sur le dos, probablement très long et très cher, la plupart des personnes aimant bien acheter la plus grande maison possible. Pourtant, investir et aller chercher un rendement de plus de 10% présente beaucoup de facilité. Ouvrir un plan d'épargne en action est gratuit, rapide et se fait 100% en ligne, en imaginant que vous soyez dans une banque un minimum efficace bien sûr. Investir en actions est également très simple. En achetant un ETF, un panier d'actions très complet, vous serez instantanément positionné sur quelque chose de rentable, extrêmement bien diversifié, peu imposé et tout ça en un seul petit clic depuis votre ordinateur ou smartphone. Investir est donc plutôt facile, et ça se combine en fait parfaitement avec le fait d'être propriétaire, et ce pour deux raisons. Les investissements vous généreront une rente, alors que le fait d'être proprio fera baisser vos dépenses obligatoires.
De plus, investir en bourse à travers un ETF complet présente quelques risques, alors que d'acheter un bien pour y vivre est un investissement plutôt sécurisé. En faisant les deux, votre patrimoine sera en fait très équilibré. En effet, être propriétaire seulement, même si c'est d'un palace, signifie que vous n'aurez jamais de rente et donc pas trop de pouvoir d'achat. A l'inverse, investir en ETF seulement signifie que vous aurez a priori une belle rente, mais elle n'est pas 100% garantie, et vous aurez des dépenses élevées obligatoires sur la partie logement à cause de votre loyer. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'en faisant les choses dans l'ordre comme je vous le disais plus tôt, eh bien vous n'aurez pas besoin d'investir pendant très longtemps. L'important est surtout de commencer vite et fort. Un euro investi demain se multipliera beaucoup plus qu'un euro investi dans 25 ans. Et dans ce cas, on parle d'une multiplication par 20 pour être précis, basée sur un taux de 12%. Même en prenant en compte l'inflation, on peut facilement dire qu'un euro investi aujourd'hui aura 12 ou 13 fois plus de valeur dans 25 ans, en termes de pouvoir d'achat réel. Et en investissant vite et fort, la somme que vous réussirez à réunir vous donnera donc 13 fois plus de pouvoir d'achat plus tard, basé sur ce même calcul. Investir puis devenir propriétaire, dans cet ordre, est la meilleure stratégie qui existe à mon avis, en termes de rapport risque-rendement. En effet, ça ne présente presque aucun risque, alors que le rendement est faramineux. Mais revenons justement sur cette notion de risque. Vous pensez peut-être que depuis le début, je sous-entends que vos investissements risquent bien de disparaître. Et je ne peux pas vous en vouloir parce que c'est l'idée reçue que j'avais aussi. Pourtant, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. En tout cas, pas pour des ETF solides. Si une action individuelle peut très bien chuter jusqu'à disparaître, ou faire x10 en un an, ce n'est pas le cas d'un ETF. Le rendement de 12% dont je vous parle depuis le début nous vient du S&P 500, se composant des 500 plus grosses entreprises américaines, que vous connaissez pour la plupart. Et vous les connaissez parce qu'elles s'exportent énormément et font leur chiffre d'affaires partout dans le monde en réalité. Pensez-vous vraiment que toutes ces entreprises peuvent disparaître d'un coup et donc faire chuter vos investissements à zéro? En cas de météorite, c'est possible, mais sinon pas vraiment. Investir dans le S&P 500 n'est donc pas quelque chose qui vous rend si vulnérable que ça. Par contre, si un crash ou une chute se produit, et ce juste après que vous ayez investi, alors oui, vous aurez des moins-values latentes. Vous perdez pas d'argent au sens strict, mais si vous le retiriez, ça serait le cas. Ça, c'est le risque de marché. Des fois, ça monte tranquillement et des fois, ça peut culminer assez vite vers le haut ou le bas. Mais c'est 12% par an en moyenne, à travers toutes ces petites joyeusetés. Ce qui veut dire que plus vous investissez sur le long terme, plus vos gains seront proches de 12%. C'est mathématique. L'inverse est vrai aussi. Si vous investissez pour retirer l'année prochaine, eh bien tout peut se produire, positif comme négatif. En fin de compte, avoir du temps devant vous et passer par des ETF solides suffit pour être quasi parfaitement sécurisé. Enfin, ça c'est sur le principe. Maintenant voilà, les performances passées ne préjugent pas forcément des performances futures. Ce qui est plus vrai sur des entreprises individuelles que sur un ETF, mais bon, passons. Pour limiter ce risque encore un peu plus, il sera intéressant d'avoir une meilleure diversification géographique, en ajoutant par exemple des ETF européens ou de pays émergents. Votre tolérance au risque, guidée par vos connaissances et votre situation, vous permet théoriquement d'aller chercher un rendement encore meilleur. Et je vous invite à aller visionner cette vidéo pour en apprendre davantage. Ça sera un plaisir de discuter en commentaire si vous avez des questions. Et si vous en avez beaucoup, n'hésitez pas à vous renseigner en description sur mon service de formation individuelle. Sur ce, je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao!